Oui. Et on repart avec ce sujet brûlant, là. C'est bouillant ici à Montréal sur Jacky. Oui, oui. Et c'est bouillant même ici à Washington, là, lorsqu'on a questionné l'entraîneur-chef des Canadiens, Martin Saint-Louis. Plusieurs questions ont été dans cette direction-là. Puis, une des réponses de Martin, c'est si j'habille Arbor Xhekaj, Tom Wilson va continuer de faire la même chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la grande différence, c'est que Arbor Xhekaj, contrairement à tous ses coéquipiers, j'inclus Josh Anderson, qui est quand même un grand, gros bonhomme qui prend de la place, mais Arbor Xhekaj a une présence sur la patinoire et il fait en sorte que le jeu doit être joué de façon bien différente et je te dirais d'une certaine façon dans les normes, Jean-Charles, OK? Je vais juste vous rappeler ce qui s'est passé le 1er octobre dernier. C'est un match préparatoire. Et tu as Ridley Craig qui décide, lui, de frapper Kirby Dach avec une mise en échec correcte, mais haute, OK? Puis là, qu'est-ce que Arbor Xhekaj a décidé de faire, Jean-Charles? Est-ce qu'il a décidé de sauter sur Greg? Est-ce qu'il a décidé de s'en prendre à lui d'une certaine façon? Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de frapper Tim Stützle avec une mise en échec où bien des gens pensaient que Arbor allait être suspendu alors que c'était une mise en échec tout à fait légale. Depuis ce temps-là, lorsque les Canadiens affrontent les sénateurs d'Ottawa, j'entends des criquets. Pourquoi j'entends des criquets? Parce que personne qui a le goût de se faire blesser ou d'embarquer dans ce que Arbor Xhekaj est capable de faire. J'ai vu Alexander Ovechkin hier. Qu'est-ce qu'a fait Alexander Ovechkin? La loi. Grosse mise en échec. La loi. La loi. C'est 7 mises en échec. Tu sais, Cole Caulfield qui dit à mon ami Emily Kaplan au deuxième entracte, je ne vous recommande pas de vous faire frapper par Alexander Ovechkin. Je ne suis pas en train de vous dire que Arbor Xhekaj doit partir après Alexander Ovechkin. Même à ça, même si je vous disais c'est ce qu'il devrait faire, jamais ça va arriver. Là. C'est pas ça l'objectif. C'est de faire baisser la température. Le thermostat, eh bien, est trop élevé. Il fait trop chaud. Si tu es capable de descendre le thermostat de 2 degrés, je vais te dire une chose, puis je te parle de 2 degrés Celsius et non Fahrenheit. Je vais te dire une chose, les Canadiens vont avoir beaucoup plus de plaisir sur la glace. Puis tu parlais beaucoup d'Alex Newhook encore tantôt avec Félix et Patrick. Ouais. Peut-être qu'Alex Newhook va être un petit peu plus gros sur la glace si Arbor Xhekaj, même pas besoin de jouer 20 minutes, ni 15. Juste besoin d'être assis au banc des fois. Des fois, ça prend pas grand-chose, Jean-Charles, pour calmer une équipe de l'autre côté. Et Arbor Xhekaj, on l'a vu, est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Et ce serait tellement facile de l'intégrer s'il était un attaquant. T'en as 12, mais t'as 6 défenseurs seulement. Est-ce que les schémas de Martin Saint-Louis lui conviennent? On a l'impression que chaque erreur qu'il commet coûte un bras à lui-même et à l'équipe. Ça se retourne contre lui. Fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il y a des odds, puis tout ça, là, tu sais, ça m'inquiète, ça m'inquiète. En même temps, il y a autre chose qui m'inquiète davantage, parce que eux, ils vont disputer le match de demain, il n'y a aucun doute. Je parle de 4 officiels. On ne sait pas c'est quels, mais ils vont être là. Et s'ils sont aussi permissifs que ceux d'hier, ça risque d'être compliqué, Renaud. Très compliqué, puis ça a commencé dès le début du match. Tu sais, quand Brendan Gallagher, je comprends qu'il est mêlé là, à une dispute avec plusieurs joueurs des Capitals, mais normalement, quand on donne un double échec directement au visage, et aujourd'hui, il y a des dirigeants de la Ligue nationale qui m'ont dit clairement que ceci méritait un 2 minutes de jeu. Bon, on sera pas chauvin. Quand Josh Anderson frappe Tom Wilson alors qu'on a un arrêt de jeu, puis qu'on voit Tom Wilson les 4 fers en l'air, c'est bien plate, mais Josh Anderson devrait aussi être puni pour conduite antisportive. De ce côté-là, on laisse passer. Troisième période, Nick Suzuki qui se fait brasser. Là, je comprends pourquoi les Capitals veulent brasser Nick Suzuki. Il est de loin le meilleur joueur des Canadiens avec Samuel Montembeault. Samuel, frappe-le pas, tu vas te retrouver au banc des pénalités. Mais Nick Suzuki commence à le frapper, peut-être qu'il va ralentir. Tu sais, on a beau
montrer tout ce qu'on a là. Il y a aussi, évidemment, le dégagement qui aurait dû être refusé. Je sais que j'ai entendu. C'est parce que la rondelle n'est pas nécessairement, touche pas la patinoire. Elle est un peu levée dans les airs. Hey, Hey, je bye-bye. m'excuse, c'est au pire de l'obstruction. Et Ben Boboy, maison, ça aurait dû être un dégagement excuse-moi, ça n'aurait pas dû être un dégagement Exact. refusé. Mais mon point est le suivant. Qu'est-ce qui arrive si Nick Suzuki se fait brasser? C'est les officiels qui vont le protéger? Ça n'arrivera pas. Pas de la façon dont cette ligue-là gère les matchs. Là, c'est tout croche, puis pas à peu près. Habille pas Herbert Jackay, il n'y a pas de problème. Mais si moi, je suis un joueur des Capitals, puis je regarde la façon dont Nick Suzuki a joué hier, 1 + 1 = 2. Qui pourrait succéder à Lou Lamoriello chez les Islanders, Renaud? Bon, Lou Lamoriello, c'est le parrain des directeurs généraux. Quand tu es nommé directeur général dans cette ligue, en tout cas jusqu'à hier, le premier appel que tu faisais de fonction, c'était à Lou Lamoriello. Tu saluais le parrain, tu lui disais que tu étais maintenant en fonction et que tu voulais travailler main dans la main et que tu allais l'appeler pour avoir évidemment des conseils. Qui peut le remplacer? Est-ce que c'est Kenny Holland? Est-ce qu'on va aller dans la même direction? N'oublie pas que Kenny Holland travaille pour la Ligue nationale présentement. C'est une ligue d'amitié, OK? C'est une ligue de recommandation où tu as un commissaire, Gary Bettman, qui envoie une liste. Voici 5-6 noms. Hein? Puis c'est sûr que Kenny Holland va faire partie de la liste. Est-ce que c'est l'avenue qu'on va prendre du côté des Islanders? Je ne sais pas, mais c'est un candidat sérieux, j'en suis convaincu. Est-ce que le nom de Marc Bergevin pourrait ressurgir? Est-ce que Patrick Roy Marc. pourrait occuper la double fonction? Est-ce qu'il pourrait grimper au 2e étage? Est-ce qu'il en a envie? Mathieu Darche. Mathieu Darche, faut pas l'oublier avec le Lightning. Puis ça va faire, dans le cas de Patrick, c'est intéressant parce que ça va faire évidemment des discussions là, qui sont très importantes avec la direction actuelle pour savoir quel est l'avenir. Moi, je ne sais pas si Patrick veut vraiment prendre cette job-là, mais je vais vous dire une chose. C'est pas parce qu'il y a un nouveau directeur général que Patrick perdrait sa job, là. Peut-être que ça va faire du bien à Patrick Roy, d'une certaine façon, d'avoir quelqu'un avec qui il va pouvoir travailler main dans la main. Mon cher Renaud, merci infiniment. Excellente soirée à Washington. Et à demain en avant-match numéro 2, Canadien Caps. Salut Jean-Charles, à demain. Bien out.